Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode. Bon, bah c'est pas tout ça, mais il y a encore du boulot sur ce manche, hein. On s'y met tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va mesurer ce dont on a besoin. Cette partie-là, ce sera le tenon pour la tête. Toujours la même technique. On met notre ensuite, on a la touche. Qui ira jusqu'ici. Et ensuite, on aura ça va, je m'étais pas trop gouré dans mes prévisions. On a juste un petit peu de rabat. On vérifie avec l'arithmétique, ce qui est toujours une bonne idée. Tenon plus touche égale 669 époudièmes. On est bon. Et jusqu'au bout, ça fait 680,2. On est bon aussi. Si on accepte les 0,2 qui passent, hein, même si ici on a le tenon pour la jonction avec la tête et ici ben, la partie, l'une des parties du joint entrée de Jupiter, on est à 680, c'est-à-dire qu'on est bon par rapport à la surface de travail de ma CNC qui doit être de 690 si je me souviens bien, donc on passe.
pour régler finement la hauteur des cales martyrs qui vont nous permettre de bien nettoyer le tenon, je mets une ou plusieurs épaisseurs de ruban de masquage en fait en dessous, ce qui me permet vraiment de régler au pouillème près et d'être à la bonne hauteur, ce qui est le cas ici. À partir du dessus, c'est-à-dire ici, on va mesurer 6 mm, qui est notre hauteur de touche. Et on peut faire un essai. Donc c'est impeccable. Avec une fraise de 6, on va pouvoir marquer le centre des chevilles. Comme ça, on a nos 2 points. Et on va pouvoir tracer. Donc 3 mm de chaque côté. Et ce qu'on fera, c'est qu'on les décalera d'à peu près un demi-millimètre par ici. Si bien que quand on enfoncera les chevilles, les trous sont pas exactement l'un en dessous de l'autre. L'autre sera un petit peu décalé, ce qui va compresser la tête contre cette paroi-là et assurer bien sûr une meilleure jonction et une meilleure solidité. Ne vous fiez pas à des mesures toutes faites. Hein. À partir du moment où on a commencé à travailler le bois, vaut mieux reprendre une mesure plutôt que de partir de l'hypothèse que ça fait 8 degrés pile, que c'est parfait, etc. C'est mieux de reprendre une mesure et ça assure une bien plus grande précision en fait, puisqu'on s'adapte. Hein, là, je sais pas, c'est peut-être 8 degrés 2 minutes, ça peut avoir changé un petit peu. Et ça nous permet d'être sûr qu'on est bien positionné comme il faut. Et on a l'emplacement pour percer à nouveau 2 trous carrés.
Et on peut enfin installer ce bout de bois sur la CNC. En ce qui concerne le trait de Jupiter, on ne va pas changer une équipe qui gagne. On remet exactement comme c'était pendant l'essai. Et on va utiliser les mêmes parcours d'outils. Il reste bien sûr encore un congé à faire ici, mais on le fera quand on retournera quand on retournera le manche pour faire le dos du manche. On va maintenant s'occuper de la cavité pour le truss rod, qui là fera 6 mm de plus de profondeur, puisqu'on va tenir compte du fait que la touche va être incrustée. On fait dépasser sur le bout, là, c'est tout simplement pour donner un accès à la clé Allen au verrou du truss rod qui sera en dessous de la touche. Bon, le truss rod c'est fait. On va pouvoir passer à la cavité qui va contenir la touche. Pour les accès au truss rod type Fender, j'ai réfléchi un petit peu, il n'y a pas vraiment de raison d'affaiblir la jonction tête-manche en faisant une cavité de 9 mm et demi de large, puisque la seule chose qui est importante, c'est de pouvoir y glisser la clé Allen, et la clé Allen, elle va à l'intérieur, elle ne va pas à l'extérieur. Donc en fait, une cavité beaucoup plus petite, de 6, est largement suffisante. Pour la cavité qui va contenir la touche, on va utiliser la technique habituelle, c'est-à-dire un parcours de cavité de type incrustation, avec 2 fois la fraise de 6. Si bien qu'on va obtenir 2 parcours d'outils, un premier parcours qui va faire l'ébauche, et un deuxième qui va faire la finition du bord avec 0,15 mm de delta, si bien que pour l'ajustement, on n'aura besoin de modifier que ce deuxième parcours, le premier étant fait. Technique classique que vous avez déjà beaucoup vue sur cette chaîne, mais qui me semble être la meilleure solution quand on veut vraiment ajuster les incrustations.
Évidemment, si on avait fait la touche après incrustation, enfin, les motifs après incrustation, on pourrait raduser, puisque là, les bords sont un petit peu larges, ce qui est normal, mais on va pouvoir aussi faire ça au rabot, franchement, parce que je vous rappelle que c'était une 14-16, je crois, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de bois à enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le détourage. On va commencer par l'emplacement du sillet avant de détourer la touche. Cette touche qui datait de la moderne, elle avait traîné dans l'atelier, j'y avais pas trop fait gaffe. Elle était sur un établi et il y avait des petits éclats au bout. Donc ce que j'ai fait quand j'ai détouré pour la faire maigrir, c'est que là, j'ai coupé proprement avec la fraise à 0,9 mm. Donc on a perdu 0,9 mm sur le diapason. Pour récupérer ça, on va mettre simplement un petit plaquage noir de 0,9 mm. Comme ça. Et en fait, ça va faire un très bon support pour le sillet. Et c'était pas prévu, hein, mais la bonne nouvelle, c'est que ça rajoute un petit peu d'élégance à l'ensemble. Avec le sillet qui va venir juste pile poil comme ça à fleurer, ça donne une petite chose assez sympathique. Vous voyez ici par exemple, il y avait un petit bout d'époxy qui avait sauté, que j'ai rebouché proprement. Et là, ça nous donne comme on a réusiné, c'est une surface qui est nickel. On peut mettre un plaquage de 0,9, donc on retrouve notre diapason. Et ça fera un support parfait pour le sillet. Et en plus, c'est assez élégant, je trouve. Ça casse un petit peu, au lieu qu'il y ait la touche qui arrive directement dans le sillet, surtout que là, il y a beaucoup de motifs. Ça fait un petit entourage. Le côté esthétique n'était pas prévu, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on a fini, je dirais, la moitié du manche. Avec un petit peu de chance, dans le prochain épisode, on aura un manche complet et prêt à être posé. Donc, si vous voulez voir ça et que vous n'êtes pas abonné, c'est une erreur, hein, il faut s'abonner. Et puis, je le dis à chaque fois, hein, si vous êtes en train de fabriquer une guitare ou si vous avez envie de fabriquer une guitare et que vous voulez des tables et des touches un petit peu exceptionnelles, n'hésitez pas à aller sur la boutique, il y a ce qu'il faut. À la semaine prochaine.